Salut, salut! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en ce beau mercredi, jour 3 de notre coaching du jour. Écoutez, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, je ne sais pas si vous êtes déjà en live avec nous, il est actuellement 11h55 si vous êtes au Québec. Si vous êtes en Europe, autour de 17h55 aussi. Écoutez, nous ici, moi je suis allée marcher très tôt ce matin et je vois les skieurs, c'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais quand même, c'est clément comme température. Là, je vous dirais qu'il fait à peu près, peut-être -2. Alors, c'est super pour marcher, faire du jogging, faire des activités physiques. C'est bon pour le moral. Alors, écoutez, si vous êtes déjà en live avec moi, confirmez-moi que vous m'entendez bien. À nouveau, je le dis, hein, si vous arrivez et que vous m'écoutez en replay, vous pouvez avancer peut-être de 4 minutes. Quoique, je fais ma chronique météo dans le 5 minutes, je peux vous raconter des petits trucs de ma vie personnelle. Exemple qu'actuellement, je suis... Ah là, je vois des gens qui sont là. Bon, salut Eric, salut Migano, j'espère que je vous prononce bien votre nom. Salut Eric. Euh, il y a Julie, évidemment, de mon équipe qui est là, Célina, donc des petites consignes, évidemment. Ben, j'allais vous dire que je fais un jeûne intermittent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais depuis une couple de semaines, puis ça n'a rien à voir avec l'immobilier, évidemment, mais depuis quelques semaines, j'ai commencé à me documenter beaucoup là-dessus et je trouve ça vraiment intéressant. Là, moi, je fais le 16-8. Donc, c'est 16 heures. Dans le fond, tu t'alimentes sur une plage de 8 heures. Alors, théoriquement, là, je devrais commencer à manger à midi. Là, j'ai seulement pris de l'eau et du café noir. Mais là, ben, je vais commencer à midi et demi aujourd'hui à manger et on arrête à 20 heures le soir là, si on fait le 16-8. Alors écoutez, c'était ma chronique alimentation, même si je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas médecin. Alors ne prenez pas mes conseils pour l'alimentation. Par contre, en immobilier, là, je suis dedans. Donc écoutez, jour 3 aujourd'hui, des petites consignes comme à l'habitude. Là, si vous avez des questions, parce que j'ai vu là, hier qu'il y a des gens qui mettaient des questions sur le groupe Facebook. Idéalement, là, c'est pas l'endroit, c'est pas là que je vais aller vous répondre. Je vais vous répondre dans le cadre du webinaire qui aura lieu éventuellement. Donc, on va l'annoncer là, demain ou vendredi, la date. Alors, vous pourrez la bloquer à votre agenda. Ça va être un webinaire exclusivement, tout à fait gratuit. Donc, il n'y aura aucun coût à ça et je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, à chaque journée, euh, si vous avez des questions, exemple aujourd'hui sur le calcul de rentabilité ou encore sur les autres éléments qu'on va voir, prenez-les en note à la limite au verso de votre document. Et à ce moment-là, ça me fera plaisir là, de vous y répondre en temps et lieu lors du webinaire qui va avoir lieu là, dans environ 2 semaines. Je vous dirai là, la date exacte demain ou vendredi. Ceci dit, si vous n'avez pas votre cahier, Julie va mettre, si ce n'est pas déjà fait, dans le chat le lien pour télécharger votre cahier. C'est vraiment important. Ça vous permet, si vous entrez votre email, d'avoir accès à ce cahier-là qui vous permet de me suivre au quotidien, qui vous permet aussi par la suite, suite au coaching, de vous référer à nouveau aux notes que vous avez prises. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on va offrir aux gens qui auront participé au coaching 10 jours un bonus, un cadeau qu'on va vous envoyer par email. Donc, ça s'appelle l'ADN du leader. Je n'ai pas pensé encore aujourd'hui. Je vais mettre une note pour demain de vous montrer l'audio. C'est vraiment un audio qu'on va vous envoyer, nous, dans notre cas, en MP3. Et vous allez pouvoir l'écouter. Ça a été développé par moi, évidemment, il y a quelques années. Et c'est basé sur toutes les recherches qui ont été faites en neurosciences, à savoir qu'est-ce qui fait que comme être humain, on arrive à passer à l'action, on arrive à dépasser nos peurs, nos limites, nos croyances souvent qui nous limitent. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Je vous le dis, là, c'est super intéressant. Moi, j'ai deux passions dans la vie. Ben, j'en ai plus que deux, mais une de mes passions, c'est sûr, c'est l'immobilier. Et l'autre, c'est vraiment tout le potentiel humain. Qu'est-ce qui fait que certains réussissent de façon extraordinaire, arrivent à justement arrêter de procrastiner, à passer à l'action. Et vous allez voir, il y a un lien avec l'immobilier, hein, dans la mesure où plus je découvre d'outils pour faire taire mes peurs, pour passer à l'action, plus je suis conscient aussi du pouvoir, hein, de notre cerveau comme être humain. Donc, c'est fort intéressant. Alors, ça nécessite que vous soyez officiellement inscrit au coaching. Si vous êtes juste sur le groupe Facebook et que vous n'avez jamais entré votre email
pour recevoir le cahier, ben, vous ne recevrez pas non plus par email, évidemment, le bonus, le cadeau qu'on vous offre. L'autre chose, jusqu'à ce jour, donc jour 1 et jour 2, ça s'est super bien déroulé. Si vous êtes arrivé hier soir, parce qu'on a encore des nouvelles personnes qui se joignent à nous, sachez qu'on a laissé jusqu'au moment où on se parle le jour 1 et le jour 2. Ça va être encore le temps là, aujourd'hui, ce soir, d'aller écouter ces journées-là si vous ne les avez pas écoutées. Le jour 1 dans lequel je vous parle des différentes options qui s'offrent à vous en immobilier. Jour 1 dans lequel je me présente. Hier, dans le jour 2, on a abordé comment se préparer pour le prêteur et aujourd'hui, on va parler de l'importance du calcul de rentabilité. Donc, si ça coupait aujourd'hui, parce que jusqu'à date, ça s'est bien passé, mais je le redis, si on avait un souci technique, ça arrive avec Facebook des fois, ben restez là, faites juste rafraîchir ou vous reconnecter et à ce moment-là, au pire, je reviendrai de mon téléphone. Ah, ça, c'est la photo de mon petit garçon, je ne sais pas si on le voit bien. Ouais, voyons. Mon petit Louis-David. Ah, non, on ne voit pas bien. Le voyez-vous? Bon, à la limite, ce que je ferais une journée, là, il est à l'école parce que mon fils est en 6e année. Alors, lui, il est retourné physiquement à l'école. Mais à un moment donné, je vous le présenterai. Mon beau Louis-David qui a 12 ans, qui commence l'adolescence. Je vous dis que c'est quelque chose. Alors, écoutez, manifestez-vous dans le chat. Si vous nous écoutez en replay, assurez-vous d'écrire replay. Donc, confirmez-nous là, que le son est bon. Il y a quelqu'un qui nous dit 5 sur 5. C'est Élie. Merci. Alors, écoutez, il est midi 1, heure du Québec, 18h01 si vous êtes en Europe. Merci d'être là. Je suis en forme aujourd'hui. Aimez-vous mon petit kit bleu? Moi, je me suis fait dire que le bleu, ça m'allait bien. Alors, je sais pas, là, oui, j'ai le goût d'avoir des compliments aujourd'hui. Donc, écoutez, jour 3, on va parler du calcul de rentabilité. Pourquoi c'est si important? Vous savez, si vous êtes arrivé aujourd'hui, j'ai parlé un petit peu de mon parcours au jour 1, j'en ai parlé aussi hier. Moi, je suis dans l'immobilier depuis plus de 25 ans. J'ai développé, j'ai fondé le programme Immo Réussite il y a maintenant 4 ans. On entame là, à l'automne prochain notre 5e année. C'est un programme qui est super complet, plus de 40 heures de formation, plus de 40 experts aussi. Il n'y a pas juste Stéphanie Milot qui enseigne, mais j'ai 40 experts avec moi, des fiscalistes, des notaires, des avocats en droit immobilier qui viennent vous former. Bref, quand j'ai développé Immo Réussite et quand j'ai commencé à investir et tout au long de ma carrière d'investisseuse, il y a un élément pour moi qui est super important, c'est de vous enseigner à acheter des biens immobiliers qui sont rentables. Alors, je vous invite tout de suite à prendre votre cahier parce que ça, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Ça me fait toujours énormément, de la peine, c'est un grand mot, mais ça me fait toujours de quoi de discuter avec des gens qui, faute de s'être formés en immobilier, ont acheté des propriétés, des biens immobiliers, puis ils ne font pas d'argent. Non seulement ils ne font pas d'argent, mais ils doivent sortir de l'argent tous les mois de leur poche. Pour moi, ce n'est pas ça un deal immobilier et ce n'est pas ce que je vais vous enseigner. Et au terme de la formation Immo Réussite, mes membres apprennent à acheter des deals qui sont rentables. Donc, évidemment, si on s'en va à notre jour 3 d'aujourd'hui, alors je suis au jour 3, la règle en immobilier, c'est acheter avec un cash flow positif. Donc, le mot qui vous manque, c'est cash, C-A-S-H, flow, F-L-O-W, c'est en 2 mots, positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez un immeuble, l'équation simple, c'est tu as des revenus. C'est quoi les revenus? C'est les revenus des appartements, donc les revenus de loyer. Ça peut être des revenus de stationnement. Si vous louez des espaces de stationnement. Donc, voilà les revenus souvent. Des fois, ça peut être des revenus de buanderie, dépendamment du type de bien immobilier que vous avez. Alors, il y a des revenus. Ensuite, moins. Le mot qu'on cherche, dépenses plus financement. Donc, il y a des dépenses. Et en plus, vous avez votre financement. À moins d'acheter le bien immobilier et de le payer en entier, ce qui est plutôt rare. Et ce que je ne conseille pas d'ailleurs. Et on verra pourquoi plus tard. Mais évidemment, moi, je vous suggère de prendre une hypothèque pour utiliser l'effet de levier au maximum. C'est ça la beauté de l'immobilier. Vous savez, vous êtes plus de 2000 personnes à vous être inscrits. Là, je pourrais vous dire demain parce que j'ai pas pensé de demander à mon équipe, mais on est plus de 2000 en ce moment à suivre ce coaching-là. Sur le groupe, il y a plus de 8000 personnes inscrites au groupe. Mais pour ce coaching-là, précisément, là, il y a plus de 2000 personnes qui ont vraiment entré leur adresse email et qui nous suivent
des fois en live et parfois en replay aussi. Euh, et honnêtement, c'est super important pour moi que vous preniez conscience que ce que vous allez apprendre dans le cadre de ce 10 jours-là et éventuellement, si vous souhaitez aller plus loin avec le programme, ce que vous allez apprendre, c'est acheter des deals qui sont rentables et qui dégagent ce qu'on appelle un cash flow positif. Et bien évidemment, moi, je vous suggère d'utiliser l'effet de levier au maximum. L'effet de levier, c'est quoi? C'est exemple. Je prends 30 000 ou 30 000 euros, c'est pas important là, la devise, et ça me permet d'acheter un bien immobilier qui vaut peut-être 10 fois sa valeur. Donc, je mets 30 000 et je me trouve propriétaire d'un bien qui vaut 300 000 ou 300 000 euros. C'est extraordinaire et c'est ça l'effet de levier, mesdames et messieurs. Et vous êtes plus de 2000 actuellement et on n'arrête pas d'accepter des gens à embarquer dans le coaching. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent aujourd'hui au jour 3. Vous êtes 2000 personnes à voir l'engouement pour l'immobilier. Vous savez, on est en janvier 2021, on est dans une situation mondiale très particulière avec cette pandémie de COVID-19 qui fait des siennes encore au niveau de la santé des gens, au niveau de la mortalité. Mais comme je le mentionnais hier, au niveau de l'immobilier, on a été agréablement surpris de voir que le marché immobilier n'a pas été affecté, bien au contraire. Et moi, ce que je peux vous prédire, même si je suis pas, j'ai pas de boule de cristal, mais selon ce que je lis et tous les spécialistes en immobilier, les économistes, ce qu'on nous dit, c'est que 2021 va être aussi bon pour l'immobilier. Oui, actuellement, le marché est un marché de vendeurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché va vite et on est dans une bonne position quand on veut vendre un bien immobilier. Maintenant, faites attention. Ne croyez pas que parce qu'on est dans un marché de vendeurs, ça veut dire que ce n'est pas le temps d'acheter. C'est tout à fait faux. C'est exactement pourquoi vous êtes là aujourd'hui et vous êtes là dans ce coaching-là. Et éventuellement, peut-être, je sais qu'on a des membres du programme Immo Réussite, c'est pour ça que vous vous formez, pour être capable de dénicher des opportunités, des bons deals. Puis on va en parler plus en profondeur demain au jour 4. C'est la thématique de notre jour 4, si je ne m'abuse. Oui, dénicher des bons deals. Ça va être demain. Soyez là. On va voir que même dans un marché de vendeurs, il y a des bons deals, mais il faut juste savoir où les chercher, où les trouver. Et c'est ça le nerf de la guerre. Et c'est pour ça qu'on se forme en immobilier. Monsieur et madame tout le monde, là, qui veulent se lancer en immobilier, mais qui ne prennent pas le temps d'aller chercher les connaissances, ben, ils cherchent par les voies traditionnelles du marché. Hein? Ils regardent sur des plateformes immobilières. Au Québec, on a Centris. Ils regardent sur des sites comme Kijiji, l'EPAC. Si vous êtes en Europe, il y a Le Bon Coin. Donc, il y a plein de plateformes comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a un autre marché, moi j'appelle ça un marché caché, puis c'est pas un marché caché, mais c'est un marché euh, qui est pas accessible à monsieur, madame, tout le monde si on ne le connaît pas. On aura l'occasion d'aller un petit peu plus en profondeur demain. Ceci dit, vous voyez l'opportunité du marché immobilier, puis il y en a d'autres comme vous qui la voyez. Vous savez, l'immobilier est le véhicule qui, de tous les temps, a rendu le plus de gens indépendants financièrement. Et vous savez, on aura l'occasion d'y revenir au jour 10, mais moi, je dis toujours aux gens, puis c'est ça que je vous ai proposé, hein, de vous poser la question précédemment dans le coaching. Pourquoi tu es là? Oui, tu tripes sur l'immobilier, oui, tu vois l'opportunité, oui, tu as le goût d'investir. OK, great, c'est super. Maintenant, pourquoi plus profondément tu es là? Est-ce que tu veux vivre éventuellement de l'immobilier? Est-ce que tu veux assurer tes vieux jours? Est-ce que tu veux devancer le moment de ta retraite? Est-ce que tu veux être indépendant financièrement? Est-ce que tu aspires à acheter ta première propriété? Est-ce que tu veux payer des études à tes enfants? Est-ce que tu veux éventuellement voyager plus? Est-ce que tu veux travailler 3 jours semaine au lieu de 5? Tu sais, toutes ces réponses-là sont bonnes. Quand on veut investir en immobilier, on a ce que j'appelle un pourquoi. Donc, c'est super important de dire, OK, on revient à notre règle. Je veux acheter un bien rentable. Hein? Quel que soit ton objectif, tu ne veux pas acheter un bien qui t'oblige à sortir de l'argent tous les mois. Ça, c'est complètement... c'est pas complètement ridicule, mais c'est pas le thinking d'un investisseur ou d'une investisseuse immobilier. C'est pas ce que je vais vous enseigner. Donc, au bout du compte, notre règle immobilière, on revient, acheter avec un cash flow positif, moins des revenus. Alors, les revenus, moins les dépenses et ton financement, évidemment, ton hypothèque, ça va te donner quoi? Un cash flow positif. Donc, prenons des chiffres. OK? On va y aller simplement. Vous avez un bien immobilier qui vous rapporte, je ne sais pas moi, allons-y avec des chiffrons, 30 000 par année. Vous avez 30 000 de revenus annuellement.
Hein, mettons que c'est un 3 appartements. Parfait. Donc, si c'est un 3 appartements, faisons des petits calculs. Là. 30 000 divisé par 12 divisé par 3. Donc, en moyenne, là, vos appartements se louent à 833 $. Bon, il peut en avoir un à 800, il peut en avoir un à 850 et l'autre à 825. On se comprend. Donc, tu as 30 000 de revenus. À ça, tu dois soustraire tes dépenses. Qu'est-ce que c'est les dépenses? Évidemment, hein, les taxes, l'électricité des lieux communs, l'électricité des appartements si vous offrez l'électricité, donc si l'électricité est incluse, les assurances, l'entretien, les menus réparations, les travaux de rénovation s'il y a lieu. Éventuellement, tu auras peut-être une toiture à refaire, des portes et fenêtres. Donc, tout ça, c'est ce qu'on considère les dépenses. Il faut réaliser une chose, il y a deux types de dépenses quand on calcule le cash flow. Et vous aurez compris une chose. Aujourd'hui, je vous donne une règle simple. On s'entend que dans le programme Imo Réussite, vous avez un calculateur. Donc, c'est vraiment pas une application, mais un, voyons, un outil qui a été développé par un de nos experts qui vous permet de rentrer tous vos chiffres et de calculer automatiquement. Est-ce que c'est rentable? Quel est le MRB, donc multiplicateur de revenus bruts? Quel est le MRN, multiplicateur de revenus nets? Quel est le taux le ratio de couverture de dette? Bon, tout ça, le TGA, taux de global d'actualisation. Je ne veux pas vous perdre parce que je sais qu'on a des gens qui sont à différents niveaux aujourd'hui, puis l'idée, c'est pas de vous perdre. L'idée, c'est simplement de vous dire tout ça. Si vous voulez aller plus en profondeur, évidemment, dans le cadre du programme, on a développé, on exclut la personne qui parle, mais un de nos partenaires, vraiment un calculateur qui vous permet de rentrer vos chiffres. Et c'est super important. C'est super important d'avoir les bons chiffres. Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent. Encore ce matin, j'ai été à répondre à mes membres, donc des gens qui ont joint la formation, certains depuis 3 ans, certains depuis 2 ans, depuis 6 mois, depuis 3 semaines. On a toujours des nouveaux membres qui joignent la formation. Et il y a quelqu'un qui me disait, Stéphanie, je regarde des listings et les courtiers immobiliers ne sont pas toujours... nous fournissent pas toujours les chiffres exacts. Et effectivement, malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les courtiers, mais il y a des courtiers qui, des fois, vont arrondir. Ce qui n'est pas bon. Vous devez les challenger et dire, regarde, moi, je veux voir vraiment les dépenses. Moi, un courtier qui me met dans une fiche descriptive ou un listing, là, comme on appelle en anglais, assurance 1200 $, taxe municipale 4000, taxe scolaire 800. Excuse-moi, mais ça se peut pas que ça soit juste des chiffrons. C'est impossible. Moi, j'aime un courtier qui va me dire l'assurance, c'est 1259. La taxe scolaire, c'est 4221. Et ça vous permet de dire que les chiffres sont fort probablement réalistes. Et aussi, vous devez demander des preuves à l'appui. Ceci dit, je ne veux pas aller trop en profondeur là-dedans. Allons plus loin. Je vous invite à la page suivante. Donc, ici, je suis dans votre jour 3. Maintenant qu'on sait qu'on doit acheter avec un cash flow positif, donc à tous les mois, il doit me rester de l'argent. Ça, c'est super important. J'ai des revenus, j'ai des dépenses, j'ai mon hypothèque, il me reste des sous à tous les mois. On dit qu'en moyenne, souvent, on va regarder pour acheter un appartement qui génère entre 50 et 60 $ ou euros, si vous êtes en Europe, par mois de cash flow positif. Ça, c'est par appartement. Donc, si tu achètes 3 appartements et qu'en moyenne, chacune de tes portes, donc de tes appartements, génère 50 $ chacun au bout du mois. Hein, une fois que tu as payé, tu as tes revenus, tu as tes dépenses, tu as payé ton hypothèque et il te reste 50 $ par porte, on considère que c'est quand même intéressant. Et évidemment, plus tu te rapproches du 75 $ et des fois ça peut être plus même, ben plus c'est un bon achat. Okay? C'est super important. Allons plus loin, les erreurs à éviter. Erreur numéro 1, ne pas prendre en compte toutes les dépenses. C'est exactement ce que je viens vous dire. Non seulement ne pas prendre en compte toutes les dépenses, mais aussi vous fier seulement au listing. Ça, c'est mon point numéro 2, se fier uniquement à la fiche descriptive. Donc, le numéro 1, ne pas prendre en compte toutes les dépenses, c'est le mot qu'on cherchait, se fier uniquement à la fiche descriptive ou au listing. Grave erreur parce que malheureusement, il y a certains courtiers, pas tous, la plupart font un excellent travail. Je les aime beaucoup. Moi, vous allez voir dans Imo Réussite, je préconise vraiment l'utilisation du courtier immobilier. J'utilise moi-même, même après 25 ans, je vous dirais que most of the time, donc la plupart du temps ou des dernières acquisitions que j'ai faites au fil des années,
j'ai utilisé un courtier. Il est arrivé à quelques reprises que j'ai eu accès à des deals directement du propriétaire, mais en temps normal, j'aime faire affaire avec un courtier, je me sens protégée. Ben, le meilleur exemple, actuellement, j'ai un appartement à vendre qui est le condo de mes parents. Je viens de placer mes parents dans une résidence de personnes âgées. Mon père est rentré la semaine dernière. Ma mère était entrée un petit peu avant. Et j'aurais pu vendre moi-même le condo parce que, je veux dire, ça se serait vendu très facilement, mais j'ai décidé d'avoir recours au service d'une amie à moi qui est courtier immobilier. Je me sens en confiance. C'est moins un casse-tête pour moi. J'ai pas nécessairement le temps de m'occuper de tout ça et en même temps, je sais elle va bien me conseiller. Donc, c'est évidemment le conseil que je vous donne. Donc, erreur numéro 1, on l'a dit, ne pas prendre en compte toutes les dépenses. Erreur numéro 2, se fier uniquement à la fiche descriptive. Challenger les courriers, pas les courriers, les courtiers immobiliers. Tu sais, quand tu me dis c'est 1200, là, c'est quoi la vraie dépense, l'assurance? 1200 piles? Je pense pas. Donc, c'est bien important. Demandez à voir les baux aussi. Alors, les baux, exemple, si on vous dit il y a tant de revenus par année, je veux voir le bail ou les baux. OK? Troisième erreur, regardez seulement le cash flow. Et ça, là, c'est super important. S'il y a un élément important aujourd'hui, et c'est ça que je vous disais hier, j'ai mis un peu la table hier et je la remets aujourd'hui. Vous savez, il y a d'autres éléments pour moi à considérer, puis on va les voir là, dans quelques minutes. Mais juste regarder le cash flow, pour moi, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Je sais que j'ai beaucoup de collègues qui enseignent l'immobilier qui, eux, disent tu regardes le cash flow puis that's it, t'achètes. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je considère qu'il y a d'autres éléments vraiment importants qui souvent vont devoir être considérés ou pris en compte lorsqu'on considère un bien immobilier. Allons plus loin, puis on revient avec les autres éléments à regarder. Ne pas prendre en compte les dépenses futures. Donc, je le redis pour tout le monde, je suis actuellement au jour 3 et je suis en train là, de vous donner la théorie avec les mots qui vous manquent. Donc, ne pas prendre en compte les dépenses futures, c'est une grave erreur. Exemple, ça veut dire quoi? Vous regardez un bien immobilier. C'est drôle, ce matin encore, je répondais à des membres et il y a un membre qui m'a dit, Stéphanie, je regarde des immeubles et ça serait quoi selon toi le bon nombre d'années pour une toiture, donc le toit, je devrais acheter un immeuble dont la toiture est à combien d'années maximum? Donc, je m'explique, il me disait, exemple, une toiture, ça dure en moyenne 15 ans. Bon, ça peut être 15 à 18 ans, mettons 20 ans si c'est une très, très bonne qualité. Il m'a dit, est-ce que je devrais acheter maximum un immeuble qui a une toiture de 10 ans? La réponse, c'est non. Mais il faut réaliser une chose. Moi, j'ai acheté déjà, il y a quelques années, j'ai acheté un 16 appartements dans la ville de Laval, donc la ville où j'ai habité très, très longtemps dans ma vie. Pour les gens d'Europe, Laval, c'est la ville au Québec à côté de Montréal. Donc, c'est une très, très grosse ville. Et le toit était à refaire. Le jour où j'ai acheté, je le savais. J'ai fait faire une inspection en bâtiment, c'est ressorti de l'inspection, j'ai négocié à la baisse le prix. Évidemment, ça, c'est une stratégie que je vous enseigne très, 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 très en profondeur dans Immo Réussite. Moi, je dis souvent aux gens, juste avec cette stratégie-là, tu couvres les frais de ta formation parce que souvent, tu vas sauver 10, 15, 20, 25 000 $ ou euros. Juste le fait d'utiliser ton inspection en bâtiment, ou en Europe, vous appelez ça un diagnostic, pour justement renégocier à la baisse une fois une offre d'achat acceptée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ceci dit, si tu ne prends pas en compte les dépenses futures, donc tu achètes un immeuble, tu as tout fait tes calculs de rentabilité, ton cash flow est positif, mais cet immeuble-là a besoin d'amour. Ça veut dire quoi, besoin d'amour? Ça veut dire l'immeuble, je sais pas, moi, la toiture s'en vient, elle va être due bientôt. Les portes et fenêtres n'ont pas été refaites, elles sont d'origine, elles sont dues bientôt. Chaque appartement, par exemple, a un revêtement au sol en tapis. On sait qu'en 2021, c'est comme moins la mode, on s'entend, et c'est pas super propre. Les gens apprécient pas le tapis, donc on veut plutôt d'autres revêtements pour le sol. Les cuisines sont à refaire, donc tout ça est à considérer. Et si vous avez à faire ça dans un court terme, après avoir acheté,
ben dites-vous une chose, si vous n'avez pas considéré les dépenses à faire, j'espère que vous avez une bonne marge de crédit ou un petit coussin pour être en mesure de faire ces dépenses, ces travaux de rénovation ou de réparation. Donc ça, c'est une erreur que souvent les gens font. Ils ne regardent pas ce qu'il y a à faire à court terme. Savoir ce qu'il y a à faire dans 10 ans, c'est une chose, mais savoir ce qu'il y a à faire dans l'année où je fais l'acquisition de l'immeuble, c'est hyper important. Et finalement, dernière erreur et non la moindre, donc je suis toujours à votre première page du jour 3. Pour ceux et celles qui n'ont pas le cahier, je le répète, Julie a mis dans le chat le lien, vous devez vous inscrire, c'est gratuit et vous allez avoir votre cahier que vous allez pouvoir télécharger. Dernière erreur, ne pas prendre en considération les frais liés à l'achat. C'est quoi les frais liés à l'achat? Bien, évidemment, le notaire. Ici au Québec, on a ce qu'on appelle une taxe de bienvenue. Il y a d'autres frais, les frais d'arpentage, les frais d'évaluation, les frais de dossier qui sont facturés par le banquier, par exemple. Donc, tout ça, c'est quand même important. Il y a un membre qui me posait la question récemment, Stéphanie, est-ce que je dois le calculer dans le calcul de rentabilité? Et j'ai dit oui, tu le calcules pour l'année 1, mais ensuite pas pour l'année 2, parce qu'évidemment, à l'année 2, quand c'est la deuxième année que tu es propriétaire du bien immobilier, tu n'as pas à repayer le notaire, parce que c'est fait. Tu n'as pas à repayer l'inspecteur en bâtiment, l'évaluateur agréé. Donc ça, c'est des coûts qui sont imputables une fois, mais après, à l'année 2, déjà, souvent, le cash flow va être vraiment plus intéressant. La rentabilité va être plus intéressante. OK? Ça, il faut le comprendre aussi. Super important. Je vois que vous êtes en feu, c'est le fun. Écoutez, continuez à me dire bonjour, à me dire d'où vous êtes, si vous êtes nouveau ou nouvelle. Là, je vois qu'on a quelqu'un de... My God, attendez, il faut que je mette mes lunettes. Hey, avez-vous vu comment je concepte mes lunettes bleues avec mon manteau bleu? Mes lunettes sont sales. Kanjisurk, nord du Québec, Kanjisurk. Écoutez, je ne sais pas c'est où ça, Ahmed, mais bienvenue. Ahmed Ben qui vient de loin. Il doit faire froid chez vous, hein? Y a-t-il du COVID chez vous? J'aimerais ça que vous me répondiez. Y a-t-il beaucoup de cas? Est-ce que vous êtes confinés comme nous? Je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes au nord du Québec. Bref. Continuons avec... notre jour 3. Donc, les éléments à considérer. Et là, je vous le dis, ouvrez vos oreilles, prenez des notes, je vous en supplie. S'il y a des éléments importants à prendre en note, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, dans notre prochain 10 minutes avant que le coaching se termine. 1. La localisation. 2. Le mot qui vous manque. Il vous manque 2 mots. Localisation et localisation. Je concept, hein? On va dire, c'est pas compliqué, là. Localisation, localisation, localisation. En immobilier, il y a 3 critères importants, c'est ces 3-là. Pourquoi on les répète? C'est parce que c'est super important. Vous savez, souvent, les gens, mes membres vont m'écrire, Stéphanie, je veux investir dans tel secteur. Peux-tu me dire si c'est un bon secteur? Prenons un exemple, Laval, qui est une grosse ville ici au Québec, avec quelques millions d'habitants. Bon, c'est pas aussi gros nécessairement que Paris ou que Bruxelles, mais c'est quand même une ville imposante. Ben, quelqu'un qui me dit, Stéphanie, est-ce que Laval, c'est intéressant pour investir? Je vais lui dire, précise-moi où à Laval. Parce que, évidemment, dans un secteur X, ça peut être intéressant et 10 rues plus loin, ça peut être pas mal moins intéressant. Il peut y avoir un petit peu plus de criminalité. Prenons l'exemple de Montréal. Montréal est un excellent exemple. Pour ceux et celles, je pense que tout le monde connaît Montréal au moins de nom, même si vous êtes du côté de l'Europe. Ben, Montréal, c'est une grande ville. Il y a d'excellents secteurs à Montréal. Je pense entre autres... Ah, excusez-moi. Je pense entre autres... J'avais oublié de fermer ma sonnerie. On va la fermer. Ah, les joies du live, c'est ça. C'est la vie. C'est une de mes amies qui m'appelle. Manifestement, elle n'est pas en ligne avec nous. Je disais, prenons Montréal. Montréal, le meilleur exemple, c'est qu'il y a des secteurs où il y a des gangs de rue, il y a de la criminalité, c'est difficile à louer, on a de la difficulté à avoir une clientèle de choix. Et alors, il y a des secteurs dans lesquels moi-même, à Montréal, je n'investirais pas. Et à l'inverse, parfois, tu fais 3 minutes en voiture, tu te retrouves dans un autre quartier et c'est super bien. J'ai moi-même des investissements, entre autres à Huntsic, qui est un secteur au nord de Montréal, puis c'est excellent, ça se loue super bien. Et encore
encore là, si on va encore plus en profondeur, dans ce même arrondissement ou quartier, parce qu'on appelle ça des quartiers, nous, dans Huntsic, ben, il y a des bons coins et il y a des coins un petit peu moins bien. Donc, c'est super important de bien connaître le secteur où vous souhaitez investir, mais de vous assurer d'une bonne localisation. Donc, pour moi, le cash flow positif, c'est important, mais pas à tout prix, mesdames et messieurs, pas à n'importe quel prix. Je n'achèterai pas dans un mauvais secteur parce qu'un cash flow positif, grave erreur. Donc, autre élément à considérer, le potentiel d'augmentation de l'immeuble. Le potentiel d'augmentation de l'immeuble, ça veut dire quoi? Est-ce que mon immeuble risque de prendre de la valeur? Est-ce que j'ai un potentiel d'optimiser soit les revenus ou encore de diminuer les dépenses? Et ça, je vous le dis, là. OK? Si on a des membres et que vous commencez avec nous dans Immo Réussite, vous allez bientôt avoir accès au module sur comment augmenter la valeur de vos immeubles. Je vous le dis, vous voulez écouter ces modules-là en priorité, surtout si vous êtes sur le point de faire une acquisition, parce que c'est tellement game-changing, tellement déterminant d'avoir ces connaissances-là, d'être capable de prendre un immeuble et de dire, regarde, je suis capable de l'optimiser, je suis capable d'optimiser les revenus. Et il y a plusieurs stratégies. C'est pas juste d'envoyer des avis d'augmentation à vos locataires. C'est le temps en ce moment ici au Québec. Je l'ai fait moi d'ailleurs pour mon triplex sur la rue Saint-Denis. C'est le seul immeuble dont je m'occupe encore. J'ai pas de gestionnaire pour cet immeuble-là. Fait que c'est moi qui s'occupe de ça. Je viens là, de le faire en janvier. Moi, je dis toujours aux gens, c'est bien important, le plus tôt possible au début d'année, t'envoies tes reconductions de baux, tes avis de renouvellement. Ceci dit, est-ce que j'ai le potentiel pour optimiser les revenus? Et non, ce n'est pas juste d'envoyer une augmentation à tes locataires, parce qu'évidemment, il y a des lois qui régissent ça, mais il y a plein d'autres stratégies. Et souvent, en webinaire ou dans des conférences en live, quand on pouvait en faire, puis un jour, croyez-moi, on va y revenir, ben, je dis souvent à mes gens, quand j'analyse 2 ou 3 immeubles, hein, quand je regarde par exemple l'immeuble numéro 1, numéro 2, si celui-là, avec les simples calculs de rentabilité, si lui il est plus rentable que lui, mais si lui, il est un peu moins rentable, mon numéro 2, il est moins rentable, mais lui, là, il est super bien situé. Il est par exemple en face d'un parc, dans un beau secteur de choix, avec une belle qualité de locataire. J'ai en plus un potentiel pour optimiser les revenus parce que je sais que les loyers actuellement sont moins chers que mes concurrents sur le marché. Ben, je vous le dis, lui, sur papier, est plus rentable, mais lui est beaucoup plus intéressant et c'est celui-là que je vais acheter. OK? Et ça, là, je le sais, c'est peut-être nouveau pour certains, certaines d'entre vous, et c'est ça que vous voulez apprendre. C'est ça que vous voulez comprendre. Quand je vous dis ma mission avec ce coaching et éventuellement pour ceux et celles qui voudront poursuivre avec le programme, ben, c'est de vous enseigner à penser comme un investisseur ou une investisseuse immobilier. Et je vous jure que moi, j'ai tout appris ça. Un jour, j'ai été à votre place. Je ne suis pas née comme ça. Je vous l'ai dit au jour 1. J'ai personne dans ma famille qui était investisseur immobilier. Je ne connaissais rien. Moi aussi, quand j'avais 15 ans, je ne savais pas c'était quoi une hypothèque. Je ne savais pas c'était quoi une balance de vente. Encore là, la balance de vente, c'est quand même depuis une dizaine d'années là, qu'on en parle de plus en plus. On aura l'occasion d'y revenir dans le coaching. Donc, vous devez vous former, vous devez apprendre. Et bravo encore une fois pour ceux et celles qui sont ici aujourd'hui. Puis je vous le dis, si vous nous mettez des questions, là, c'est important. Hein? On va vous diriger vers le webinaire parce qu'évidemment, dans un coaching de 30 minutes par jour, ma mission est de vous donner le plus d'informations possibles pertinentes. Si je commençais à répondre à vos questions, on s'éloignerait de l'objectif et évidemment, je n'aurais pas le temps de vous transférer toute l'information. Donc, évidemment, bravo de vous former. Et je vous le dis, c'est ça qui a assuré mon succès en immobilier. C'est ça qui m'a prévalu de faire, qui m'a prémuni, pas prévalu, mais prémuni, qui m'a protégé de faire des erreurs qui auraient pu être coûteuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis financièrement indépendante et que je peux dire, OK, j'ai un parc immobilier de plus de 10 millions de dollars. Puis je vous le dis, là, je ne suis pas plus intelligente qu'un autre, je ne suis pas meilleure qu'un autre. J'ai appris. Et j'ai appliqué par la suite ce que j'ai appris. Et vous savez quoi? Si moi, je l'ai fait en partant de zéro, avec aucune connaissance, avec pas d'argent à l'époque, avec aucun support, avec un papa qui voulait me dissuader, si moi, j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, évidemment, il y a une petite note ici dans votre cahier qui dit « Assurez-vous d'être là au jour 6 ». Ça va être lundi prochain. Parce que je vais vous donner des stratégies pour optimiser vos immeubles. Je vous le dis, c'est
je le redis, là, c'est pas juste d'envoyer une augmentation à vos locataires. Il y a plein d'autres stratégies. On va en voir quelques-unes au jour 6. Évidemment, avant de terminer aujourd'hui, gênez-vous pas d'écrire, gênez-vous pas de me dire d'où vous êtes. J'aime ça quand vous me dites Stéphanie, merci, on se voit demain. Vous avez remarqué que je vous réponds. Et demain, soyez là. Je le sais qu'à chaque jour, je dis demain, ça va être extraordinaire, mais c'est vrai, je le crois, je suis passionnée, qu'est-ce que vous voulez. Il y a des gens qui m'ont dit, My God, ta passion est contagieuse. Good! C'est bien ça, j'aime ça, vous contaminer positivement avec ma passion. Demain, jour 4. Trouver les bons deals, comment dénicher des opportunités. Je vous laisse aujourd'hui avec une phrase qui est vraiment importante. Ne vous laissez pas contaminer par des gens qui, autour de vous, ont tendance à dire des deals, il n'y en a plus, des opportunités, il n'y en a plus, le marché est trop cher. C'est faux. Et demain, je vais vous démontrer pourquoi c'est faux. D'accord? Alors d'ici là, je vous dis merci. Je remercie mon équipe sans qui ça serait très difficile pour moi de faire tout ça seul. Donc, merci du fond du cœur. Soyez là demain, jour 4. N'oubliez pas, si vous nous écoutez en replay, d'écrire en replay. L'autre chose bien importante, si vous avez manqué le jour d'hier ou le jour 1, vous pouvez retourner. On laisse là, volontairement là, les vidéos. Ça ne sera pas pour tout le temps. Donc, ne procrastinez pas. Prenez pas de retard. Assurez-vous. C'est 30 minutes par jour. Donc, je pense que c'est réalisable. Hein? On a juste à couper peut-être une série sur Netflix ou encore un petit 30 minutes de navigation sur Facebook ou sur Instagram. Hein? Ça, c'est énergivore, c'est time consuming. Alors, je vous embrasse. J'essaie de toujours respecter le temps. Hey, 12h30, vous pouvez pas dire que je suis pas pile poil. Alors, je vous embrasse. On se voit demain. Soyez là. J'ai super hâte pour dénicher des opportunités. Bisous tout le monde virtuel et à demain. Salut tout le monde. Bye bye.